الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand on vous amène une information sur n'importe quel sujet, et surtout si ça concerne une personne, il faut savoir, il faut faire les recherches pour savoir est-ce qu'elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Puisque ça, on ne l'accepte pas en nous-mêmes. Comment on peut l'accepter aux autres? Surtout quand il s'agit d'une information qui vient des gens inconnus, ou ça vient des pervers, ou ça vient des menteurs. Surtout ceux qui sont derrière leur clavier, sur Facebook, sur Twitter, etc., en sachant ce qu'ils propagent, ça mène à une destruction énorme. Et on doit tous, pour éviter ce mal-là, on doit tous savoir de qui on prend. Mais moi je vous le dis, ça ne veut pas dire que la personne, il a une barbe, il a une chemise, qu'on doit accepter sa parole. Non, du tout, barakallahu fikum. Allah Jalla wa ala yaqul يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Quand quelqu'un nous amène une information, on doit faire les recherches pour savoir est-ce qu'elle est véridique ou elle n'est pas véridique. On ne doit pas la propager, il faut voir la réalité de cette information pour ne pas commettre du tort à la personne sur qui on a parlé. Et vous savez, à notre époque, avec les réseaux sociaux, l'information, elle se propage en une seconde. En une seconde, il y a des milliers et des milliers de personnes chez qui elle va arriver, cette information. Et si elle est fausse, comment on fait? Vous savez que les gens, on les divise en 3 catégories. Al-thiqa, quelqu'un de confiance, celui-là on prend. Quand il nous amène une information, on l'accepte. Mais je dis bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il a une barbe ou une chemise. Il y a pas mal de gens qui ont des barbes et des chemises, ils ont fait des dégâts, ils sont en train de faire des dégâts. Le deuxième, c'est al-kadhib, le menteur. Le menteur, on n'accepte pas ce qu'il nous rapporte. Le troisième, c'est le pervers. Et le pervers, on doit confirmer, on doit faire des recherches, ce qu'il nous rapporte. Et vous savez, l'intention de pas mal de gens, ceux qui propagent les informations, ils passent leur temps à chercher et à propager. Leur but, c'est diviser les musulmans. Le but de propager la haine entre les musulmans. On doit se méfier de ces gens-là. Et on doit préserver nos oreilles d'écouter de telles informations. Et on doit se préserver, hafidhahumullahu ta'ala. Parce que ça c'est grave. C'est pas quelque chose de facile. Parce que tu as des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Applique l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Fatabayyan. Ou fi qira'a, fatathabbatu. Quand quelqu'un te ramène une information, je vais voir la personne. Et si la personne qui t'a ramené l'information, s'il est véridique, dis-lui viens, on va voir la personne. Il dit ça, il dit devant nous. Il y a pas mal de gens, quand on leur dit ça, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit non, moi je ne parle pas avec lui, Si tu ne parles pas avec lui, pourquoi tu parles de lui?
Vous comprenez? Si tu ne parles pas avec lui, pourquoi tu parles de lui, subhanallah al-azim? Parce qu'il sait que lui, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Et ce qu'il est en train de rapporter, c'est faux. Et vous le saviez, que maintenant, des gens comme ça, ils ont épargné personne. Même les grands savants, ils ont ramené des calomnies, etc. Dernièrement, ils ont fait un montage d'une vidéo de Cheikh Al-Fouzan, d'une audio de Cheikh Al-Fouzan. Ils ont fait un montage. Tout ça, pourquoi? Pour descendre un da'i ou un savant. Et une fois que l'audio, elle s'est propagée, la personne, il vient, ils te disent, j'ai commis une erreur et je m'excuse et tout ça. En sachant que cet audio-là, cet audio où on a fait le montage, elle a fait énormément de dégâts, subhanallah. Mais si nous, on appliquait l'ordre d'Allah Azza wa Jal, quand quelqu'un nous ramène une information, est-ce que les gens, ils tomberont dans ce piège-là? Ils ne tomberont pas dans ce piège-là. Pour eux, c'est quelqu'un barbu, l'al-Khamis, il nous a ramené une information, on doit l'accepter. Non, barakallahu. C'est pour ça que je vous dis que les gens, ils se divisent en 3 catégories. Le premier est thiqa, quelqu'un de confiance, et quand on dit thiqa, c'est avec bidawabitiha, na'am, bishurutiha, avec ses conditions. On a le menteur, al-kadhib, celui-là on n'accepte pas. On a al-fasiq, le pervers, on doit confirmer, faire des recherches. Est-ce que l'information, elle est vraie, elle est véridique, ou elle n'est pas véridique, barakallahu fikum. Mais comme je vous ai dit, maintenant on attaque les grands savants. Celui-là c'est un soufi, celui-là il est ça, celui-là il est ci, etc. Qui c'est qui t'a dit? C'est quelqu'un de confiance. Mais c'est qui ce quelqu'un de confiance? C'est qui ce quelqu'un de confiance? Le fait de dire que cette personne c'est quelqu'un de confiance, il faut qu'il y ait des conditions. Il y a des conditions, lui, qui fait que cette personne, c'est une personne de confiance. Où il te dit non, parce qu'il marchait avec tel cheikh, même s'il marchait avec tel cheikh. Ou sinon, il faisait la prière dans telle mosquée où il a assisté au cours de tel cheikh. Non, mais tout ça, ça ne fait pas de lui quelqu'un de confiance. Hafidakumullah. Na'am. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de confiance. C'est pour ça, je vous dis, quand la personne il vient, il vous dit quelque chose sur quelqu'un, c'est barakallahu fik. Tu es véridique? Tu dis oui, je suis véridique. Ce que je dis, tu viens avec moi, on va le voir. C'est facile ou c'est pas facile? Viens, on va le voir. Il est là. Tu lui dis ça devant lui. Subhanallah. Tu payes pour que tu confirmes que c'est vrai ce que tu es en train de dire. Ou sinon, toi, quand on te ramène une information, tu vas voir la personne concernée. Tu vas le voir, tu vas lui dire, ya akhi, regarde ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, tu entendras la réponse de telle personne. Pourquoi? Pour qu'on ne fait pas du tort à la personne. Pour qu'on ne fait pas du tort à la personne. Et pour que tu ne regrettes pas après dans ce bas monde et l'au-delà. Parce que tu as des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce message, je le transmets à tout le monde, hommes, femmes, à tout le monde. Et je le transmets à nos frères, masha'Allah, qui se disent on est masha'Allah, etc. Je leur dis faites attention. L'apparence, ça fait pas de toi quelqu'un de confiance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait un montage sur une audio d'un savant, d'un grand savant, comme quoi il parlait d'un autre. Et ça crée des troubles. Mais si on avait confirmé, on a fait des recherches, on aurait appelé le savant concerné. Allô, salam alaikum, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça sur telle personne? Parlons de Cheikh Al-Fouzan. Sur telle personne, tu aurais dit non, j'ai jamais parlé, j'ai jamais dit ça. Là, dans ce cas-là, tu vas voir la personne et tu vas lui dire, écoute, ce que tu viens de faire là, c'est grave. Ce que tu viens de faire là, c'est grave, subhanallah al-azim. Je vous cite un exemple, par exemple, il y avait un frère, il est venu me voir, il m'a dit que quelqu'un
quelqu'un il est venu le voir, il lui a dit que Cheikh Abou Islam, il aime regarder et discuter avec les femmes. Ouais, il est venu me voir. J'ai souri, Wallah il arrive, j'ai souri. Parce que vous savez pourquoi? Parce que il y a pas mal de gens qui me connaissent, alhamdoulilah, ici à Marseille ou là en dehors de Marseille, tout ça. Il n'y a pas un qui est loin de ces choses-là, comme moi, subhanallah, l'histoire de femmes. Vous savez que le bureau, il était à l'entrée de la mosquée. Ouais, tu te rappelles? Et là, il y avait beaucoup de passages, vous savez, avec les histoires de couple, etc. La femme qui vient plaindre son mari, etc. Il rentrait dans le bureau dedans et tout ça. J'ai demandé de le mettre au fond de la mosquée ici. Vous savez pourquoi? Parce que la femme, quand elle arrive là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appeler un homme pour... Elle va appeler pour dire, est-ce que... Et juste, le frère qui était avec moi, je lui dis, regarde, il y a même une caméra dans le bureau. Est-ce que j'ai besoin de mettre une caméra dans le bureau? Non. J'ai pas besoin, subhanallah. Dans la mosquée, il y a 16 caméras. Est-ce que j'ai besoin? Non, j'ai pas besoin, je suis seul dedans, etc. Mais j'ai placé aussi la caméra. Avec tout ce qui se passe, on ne sait jamais. Subhanallah, j'ai placé la caméra. Na'am barakallahu fik. Tu ne trouveras jamais dans un bureau une caméra. Et moi, je l'ai fait, subhanallah. Et j'ai souri. Au frère, même, je plaisantais avec le frère. Je lui dis, pourquoi il est jaloux? Allah musta'an. Les gens, ils savent que je suis là. Pour vous dire, subhanallah al-azim, cette personne qui a ramené l'information, si le frère ne serait pas venu me voir, me poser la question, il aurait transmis ça. Il aime discuter, il aime parler, tout ça. Et les gens, toutes les personnes, ils savent que moi, mon chemin, mon trajet, c'est mosquée-maison. Mosquée-maison. Toute la journée, je suis où? À la mosquée. Vous venez à la mosquée, vous me trouvez à la mosquée. Subhanallah, je suis dans mon bureau. Là. Mais pour vous dire, si le frère, il aurait propagé ça, hein, l'autre, il vient, il rajoute. Après, ils vont rajouter la fornication, ils vont rajouter ci, etc. Chouf, subhanallah al-azim, avec les réseaux sociaux et tout ça, regarde le mal, le tort que tu as fait à la personne et à toi-même. Parce que tu as des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un vient, il veut vous dire quelque chose, tu lui viens avec moi, il dit ça devant. C'est facile, non? Si toi tu es véridique. Si tu es véridique, tu vas ou tu ne vas pas? Tu vas, c'est pas vrai. J'ai dit ça. Parce que si j'ai le courage de dire ça à d'autres personnes, j'ai le courage de te le dire en face. Et à toi, subhanallah al-azim. Mais s'il te dit, non, 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 comme c'est le cas de pas mal de gens, non, non, moi je ne parle pas avec lui, je ne parle pas avec lui. On lui dit dans ce cas-là, si tu ne parles pas avec lui, pourquoi tu parles de lui? أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.